Alléluia, gloire à Jésus, shalom, shalom bien-aimé, shalom, shalom bien-aimé, partout où vous trouvez, partout où vous regardez le prophète. Bienvenue à ce merveilleux programme samedi de guérison. Bienvenue à ce programme samedi de guérison, partout où vous trouvez, partout où vous êtes maintenant. Je crois à la bénédiction divine qui va s'accomplir dans la vie de chaque personne maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce programme. Oh, Patricia, bienvenue à ce programme. Oh, prophète, je suis béni par la présence du prophète Eric, un homme de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup, vraiment la présence de Dieu dans sa vie. Bienvenue à ce programme. Oh, le frère Clévo depuis Haïti. Oh, comment va Haïti? Comment va Haïti? Comment va Haïti? Comment va Haïti? Oh, Hulda, depuis Haïti toujours, depuis Port-au-Prince. Comment va Port-au-Prince? Oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse là-bas. Port-au-Prince, en Haïti, un pays extraordinaire. J'ai vu véritablement l'amour de Dieu à cet endroit, dans ce pays Haïti. J'ai vu les gens aimer Dieu beaucoup là-bas en Haïti. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Sylvie depuis la France. Oh, Christine depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les sincères salutations du prophète. Recevez les sincères salutations du prophète. Commencez déjà à partager le programme. Commencez déjà à partager le programme. Hortense, ma fille depuis la Suisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oh, j'aime la présence de Dieu dans ta vie. Et j'apprécie ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Lise, que le Seigneur te bénisse. Gaël, que le Seigneur te bénisse. Oh, mon révérend, mon apôtre. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. J'ai vu un homme de Dieu authentique avec la présence de Dieu dans sa vie. Oh, vraiment, j'ai vu Dieu accomplir des signes vrais dans sa vie. Voilà, homme de Dieu, j'ai même un témoignage à te partager. Pendant que tu étais là, tu avais prié pour... Pendant que tu étais au Cameroun, et tu avais prié pour un frère qui avait un problème de tuberculose. Tuberculose. Donc, la semaine passée, il a donné son témoignage à l'église. Il a donné son témoignage à l'église qu'il a été guéri vraiment après ta prière. Après la prière, tu as prié, homme de Dieu. Et c'est vraiment un témoignage authentique. Authentique, vraiment. Il a donné ce témoignage à l'église que voici ce que Dieu a fait pendant le programme, que l'apôtre Emmanuel était là. Il a prié et la gloire de Dieu s'est manifestée. Oh, ma fille dit, depuis la France, Charleville-Mézières. Wow. Oh, ma fille Mouchi, Charleville-Mézières. Mézières, en France. Waouh. Charleville. Oh, le nom là, c'est un beau nom ça. De la même façon, le nom de ta ville est beau. C'est comme ça que Dieu embellit ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, ma fille Hulda. J'ai dit Amen. Amen. Oh. Quel bon accueil à Port-au-Prince. Quel bon accueil à Port-au-Prince, ma fille Hulda. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, on vous suit depuis Haïti. 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 J'ai fait de bonnes rencontres avec le Seigneur en Haïti. Je garde de Haïti un très bon souvenir. Un très très bon souvenir. Pendant que j'étais en Haïti, je garde de Haïti un très très bon souvenir. J'ai fait de très bonnes rencontres avec le Seigneur là-bas en Haïti. Et j'ai pris le temps de prier. Oh, mon fils Charles depuis Lille. Que le Seigneur te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Je vous encourage à partager le programme. Quand on encourage à partager le programme, c'est pour qu'un maximum de personnes soient bénies. C'est juste pour qu'un maximum de personnes soient bénies. Vous voyez la valeur d'un homme de Dieu ou bien la valeur d'un message n'est pas le nombre de personnes qui regardent le message, mais la valeur d'un message qui vient de Dieu repose ou bien réside dans sa puissance à transformer les vies. À transformer les vies. Une personne peut regarder un message, mais si sa vie est transformée, nous sommes contents et le nom du Seigneur est célébré. Et 2000 personnes, 5 millions de personnes peuvent regarder un message, mais si la vie d'une personne n'est pas transformée, alors là, ça ne sert à rien. Donc, si nous vous demandons si je vous demande véritablement de partager, c'est parce que je veux qu'un maximum de personnes soient bénies. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui doit écouter le message du prophète
et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. J'ai vu une de mes sœurs, ça c'est la famille, une de mes sœurs de la famille, de la maison Césarine qu'on était, elle est à Bétois. Oh, comment tu vas, Césarine? Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Pendant que tu regardes à ce programme, prie pour toi et tu pries aussi pour ton mari. Et la gloire de Dieu va vous visiter au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, vraiment, homme de Dieu, c'était un témoignage authentique à mon apôtre. Authentique, vraiment, guérison, miracle. Et ce n'est pas le seul témoignage, beaucoup d'autres témoignages pendant ce programme de fin d'année à Yaoundé, au Cameroun. Véritablement, que le Seigneur te bénisse. Mon fils Emmanuel, que le Seigneur te bénisse. Nous commençons le programme là tout à l'heure. Je vais lancer dans 2 minutes. Dans 2 minutes, et je vais donner un message de foi. Et je vais prier et je vais prophétiser. Oh, vérité, papa a besoin de la vraie parole, vrai. Ok. Ok. C'est pour cette raison que j'ai pris des engagements devant Dieu, beaucoup plus encore pour cette année 2019. De prêcher le message qui touche les vies pour transformer les vies. Vous voyez, 10 000 personnes peuvent me regarder pendant que je prêche. Mais si une seule personne n'est pas transformée par l'évangile du Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 2000 personnes peuvent partager mon message. 5000 personnes peuvent partager mon message. Mais si une seule vie n'est pas transformée après avoir partagé le message, ça ne me sert à rien. C'est vraiment inutile pour moi. Et c'est inutile pour le Seigneur. Donc, ce qui est important, sont les vies qui sont transformées. Et ce sont les vies qui sont renouvelées. Et les gens qui entrent dans les destinées après avoir suivi le prophète. Oh, PDG, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tes activités au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Gaël, moi aussi je dis bonsoir. Bonsoir Gaël, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, PDG, que le Seigneur bénisse tes activités au nom de Jésus. Que le Seigneur continue véritablement à t'ouvrir des grandes portes pendant que tu es dans ton travail. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bel et bien à ce programme extraordinaire, programme merveilleux, samedi de guérison. Samedi de guérison. Il y a un témoignage que j'ai reçu cette semaine qui a renforcé ma foi à un autre niveau. Un témoignage, un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce que j'ai vu cette semaine. Il n'y a que Dieu. Un témoignage incroyable. Un témoignage incroyable. Dieu est vivant. J'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute et qui va même me regarder et qui va écouter ce message, cette vidéo après, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et Dieu transforme les vies. Et Dieu bénit les vies. Dieu bénit les vies et Dieu transforme les vies. Ouais. Et il est présent. Dieu est présent. Dans la situation que tu traverses, ne crois jamais que Dieu t'a abandonné. Dieu est présent et il est vivant. Tu peux avoir comme impression qu'il n'y a rien tout autour de toi et qu'il n'y a personne qui s'occupe de toi. Tu peux avoir comme impression que tu es vraiment le rejeté, l'abandonné. Mais je suis en train de te dire, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Quand je te dis Dieu est vivant, je sais ce que je dis. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu délivre véritablement de la captivité. Dieu libère de l'oppression véritablement. Dieu guérit les aveugles véritablement, en vrai et en vérité. Dieu dépose sa grâce au milieu de son peuple. C'est une vérité. C'est des choses que j'ai expérimentées. Je vous parle véritablement par expérience. Je ne parle pas seulement par la foi, ou bien je ne parle pas seulement parce que j'ai lu, ou bien parce que j'ai entendu. Je vous dis des choses que j'ai expérimentées. Ce que j'ai vu de mes yeux, avec mes propres yeux. Dieu est vivant. Et pendant que je ferme mes yeux maintenant et que je prie que le même miracle s'accomplisse dans la vie d'une autre personne cette semaine au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, c'était jeudi que tu m'as fait écouter ce témoignage d'une jeune dame, oh Seigneur, qui était abandonnée, rejetée, et elle était sûre qu'elle était finie. Et la jeune dame vivait avec 50 € en France pendant tout un mois. Seigneur, un jour, tu as permis qu'elle et moi, on se rencontre le 16 janvier 2019. Le 16 janvier 2019 à Paris. Et j'ai déposé une seule parole dans sa vie.
le soir du mercredi 16 janvier 2019. Et ce jeudi, la femme était en train de donner son grand témoignage de sa restauration totale. Celle qui était zéro vient de devenir héros en France. Celle qui n'avait pas de travail, elle vient de signer son contrat de cadre d'entreprise. Celle qui était en train de voir ses documents finis, c'est l'entreprise qui se rassure maintenant de ses documents. Waouh! Seigneur, je sais que tu l'as accompli pour elle. Tu peux l'accomplir pour une autre personne. Seigneur, pendant que ce peuple nombreux est en train d'écouter maintenant, ô Saint-Esprit, enlève aussi une personne de 50 € et fais de la personne 2000, 3000, 4000, salaire de 5000 € au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, véritablement fais-le. Fais-le, fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur, ils sont nombreux qui croient. Fais-le Seigneur, ils sont nombreux qui croient. Fais-le Seigneur, ils sont nombreux qui croient et qui savent que tu vas le faire. Seigneur, accomplis ta parole dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à samedi de guérison. Ce samedi de guérison est véritablement spécial parce que n'oubliez jamais l'instruction que le Seigneur nous a donnée dans le cadre de ce programme samedi de guérison, de se présenter avec un verre d'eau. Un verre d'eau, donc aujourd'hui, spécialement encore, le prophète a pensé à ce verre d'eau que nous allons boire. Et la gloire de Dieu. Oh, NS, Nigui. Waouh, ça c'est à partir des États-Unis. Il regarde le programme étant aux États-Unis. Étant aux États-Unis, partage ce programme, Nigui, pour que d'autres personnes soient bénies. Pour que d'autres personnes soient bénies au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, est-ce que tu as ton verre d'eau? Shabadagus katele basokoto. Yagada la bosh katala. Yele basu katale basanda. Ye ikati yandus kutulos kata. Ya baba. Ye etele basokoto. Yikatale basenda. Oh. Pendant que je prenais, écoutez un peu le prophète, pendant que je prenais mon verre d'eau, et le Seigneur me montre une parole dans la vie d'une personne. Il y a une femme qui n'attendait pas son saignement. La femme en question veut accoucher. Et elle n'attendait pas son saignement. Mais son saignement est arrivé au moment où elle n'attendait pas. Et actuellement, comme je suis en train de parler, cette femme est en train de saigner. Dieu me dit, prie pour cette femme pour qu'elle conçoive. Pour qu'à la même période de l'année prochaine, elle porte son bébé. Je veux voir cette femme. Je veux que cette femme se signale rapidement. Je veux que cette femme se signale rapidement. Je vais prier pour que son miracle s'accomplisse là maintenant. Pendant que je priais mon verre d'eau, le Seigneur m'a montré une femme qui n'attendait pas son saignement maintenant. Et le saignement est arrivé. Actuellement, elle est en train de saigner. Cette femme veut concevoir, mais elle n'arrive pas à concevoir. Et elle a eu ce saignement au moment où elle n'attendait pas. J'ai envie de prier pour cette femme. Dieu me dit, son temps de miracle est arrivé. Que la femme se signale et je vais prier pour elle. Que la femme se signale et je vais prier pour elle. Makata la bosh kataya. Zimbele kotosa kataya baché. Voilà. La femme dit, c'est moi papa, vérité. Voilà, exactement. Pose la main sur ton ventre maintenant. Pose la main sur ton ventre maintenant. Je vois depuis ce matin. La femme dit, c'est depuis ce matin. Prophète. Jikatalabosa. Pose ta main sur ton ventre maintenant. Elle n'attendait pas le saignement. Et le Seigneur m'a montré comment elle a commencé à saigner. C'est une femme qui veut l'enfant. Pose ta main sur ton ventre maintenant. Pose la main sur ton ventre maintenant. Pose la main sur ton ventre maintenant. Saint-Esprit, tu m'as montré cette femme. C'est toi qui m'as montré. Ça vient de toi. Et tu m'as dit, à la même période de l'année prochaine, la femme va présenter son bébé. Pendant que je prie maintenant, le miracle s'accomplit de façon instantanée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'appelait un jour femme stérile, personne ne t'appellera plus femme stérile. Parce qu'on te verra avec tes propres enfants. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'appelait un jour femme stérile, personne ne t'appellera plus femme stérile. À la même période de l'année prochaine, tu auras déjà ton bébé entre tes mains. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Oh, 2 enfants viennent d'entrer dans ton ventre.
Deux bébés viennent d'entrer dans le ventre de cette femme. Deux bébés. Ton miracle est là. C'est là. Dieu vient de le faire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça me rappelle, hier soir, cette femme qui a donné son témoignage à l'église. Et c'était vendredi passé que j'ai prophétisé et que j'ai prié pour elle. Et hier, elle est venue donner le témoignage de l'accomplissement de sa délivrance, de l'accomplissement de sa restauration. Et j'ai vu une femme dans la foule. Et le Seigneur me dit que cette femme, un marabout lui a donné une corde qu'elle a attachée au rein. Et je lui ai dit que la femme a enlevé la corde après 3 jours. Et la femme est venue. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit que femme, voici ce qui s'est passé. Tu as perdu même ton téléphone avec la puce, ainsi de suite. Et j'ai commencé à déclarer. La femme dit que quand elle a fini sa délivrance, quand j'ai fini de faire sa prière de délivrance ce jour, Jésus-Christ l'a délivrée totalement. Et hier, vendredi, elle est venue donner son témoignage. Elle est même venue avec une grosse offrande pour déposer sur l'autel. Il dit que voici ce que Dieu a commencé à faire. Parce que les choses qui étaient perdues dans sa vie, elle a commencé à les retrouver totalement et entièrement. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de parler à une personne qui m'écoute et qui me regarde maintenant. Quelque chose que tu avais perdu, tu retrouves ça maintenant. Je reprends. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quelque chose que tu avais perdu, tu retrouves ça maintenant. Ah, j'aime la façon que Dieu commence, le Saint-Esprit nous introduit dans ce programme de samedi de guérison. Oh, il nous introduit prophétiquement. Quelque chose que tu avais perdu, tu retrouves ça maintenant. Il y a une femme qui a été abandonnée avec les enfants. 2 enfants. 2. Il y a une femme qui a été abandonnée par un homme avec 2 enfants. Et tu me regardes maintenant et tu es connecté à ce programme maintenant. Le Saint-Esprit me demande de te dire, quelque chose que tu avais perdu, tu retrouves ça maintenant. Quelque chose que tu avais perdu, tu retrouves ça maintenant. J'ai envie de prier pour une personne qui avait perdu un bracelet. Un bracelet. Tu avais perdu un bracelet. Le bracelet était en couleur or, mais le bracelet n'était pas en or. Un bracelet que tu avais perdu. En couleur or, mais ce n'était pas en or. J'ai envie de prier pour toi. Je ne sais pas là où tu te trouves. Voici pourquoi le Saint-Esprit me demande de prier pour toi. Parce que ce bracelet couleur or que tu avais perdu dans le règne spirituel représente ta prospérité et représente ta richesse. Représente ta bénédiction financière et représente ta bénédiction matérielle. Ce bracelet couleur or que tu avais perdu représente ta prospérité et représente ta richesse et ta bénédiction financière matérielle. Mais depuis que tu as perdu ça, les choses sont devenues difficiles dans les affaires, dans les finances. Les choses sont devenues difficiles. J'ai envie de prier pour toi. Je ne sais pas là où tu es. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi. Signale-toi rapidement en disant c'est moi pour que je continue à prophétiser et pour que je continue à prier pour toi. Et les choses sont devenues difficiles et tu vis les blocages. Et tu vis les blocages. Dieu me demande de prier pour toi parce que dans le règne spirituel, les ténèbres ont volé tes bénédictions matérielles et financières. Les ténèbres ont volé ta prospérité. Les ténèbres ont volé tes richesses. Et aujourd'hui, tu vis les blocages. J'ai envie de prier pour toi. Je ne sais pas là où tu te trouves, dans quel pays tu te trouves. J'ai envie de prier pour toi. Dieu veut te libérer. Dieu veut te restaurer. Ce temps, c'est ton temps de bénédiction. Tu avais perdu ce bracelet que tu aimais et tu avais perdu ce bracelet dans ta propre chambre, dans ta propre maison et tu aimais souvent poser ce bracelet au chevet de ton lit. Au chevet de ton lit. Je vois petit à moi au chevet du lit. Petit truc au chevet du lit. Et c'est là où tu aimais souvent poser le bracelet. Et tu l'as perdu. J'ai envie de prier parce que Dieu veut te bénir aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Donc, signale-toi. Pendant que nous continuons ce programme prophétique.
Parce que c'est le samedi de guérison. Dieu veut te donner un miracle aujourd'hui. Dieu veut véritablement te bénir aujourd'hui. Dieu veut véritablement te restaurer aujourd'hui. Voilà, il y a une autre personne que je prie maintenant qui vit l'oppression dans les rêves. Tu vis l'oppression dans les rêves. C'est-à-dire, dans les rêves, tu es oppressé. Tu vois des hommes géants, costauds, et qui viennent avec des gourdins. Et ils t'oppressent. Ils t'oppressent. Tu vis l'oppression dans les rêves. Tu vis l'oppression dans les rêves. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour toi. Tu vis l'oppression dans les rêves. L'oppression dans les rêves. J'ai envie de prier pour toi. La gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. La main forte et puissante de Dieu doit se manifester dans ta vie. Voilà, voilà, voilà. C'est un collier, papa. Voilà, exactement. Et je vais prier pour toi. Un collier. Ok. Père, au nom de Jésus-Christ, tu m'as montré des choses spirituelles qui se sont accomplies dans la vie de cette femme. Et l'ennemi a volé ses richesses. Et l'ennemi a volé son argent, sa prospérité. Et aujourd'hui, elle vit les blocages. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, délivre totalement cette femme là où elle se trouve. Seigneur, je ne sais pas jusqu'où l'ennemi allait enfermer sa bénédiction. Mais pendant que je prie maintenant, sa bénédiction retrouve la libération totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie maintenant, sa bénédiction est libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, tes affaires sont libérées. Tes affaires sont libérées. Tes affaires sont libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue à prier et je vais prier pour une femme où tes deux enfants te font pleurer. Tes deux fils. Deux fils te font pleurer. Deux fils te font pleurer. Deux fils te font pleurer. Tu ne trouves pas le sommeil à cause de deux enfants. Deux. Tes deux enfants te font pleurer. Tu ne trouves pas le sommeil. Je dois prier pour toi. Voilà, voilà. Moi, papa, l'oppression dans les rêves des hommes armés. Ok, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, yeah. Actuellement, pendant que je prie, la personne a mal au cou. Oh, Jesus. Incapable de bien bouger la tête. Mal au cou. Une flèche de l'ennemi. Mais pendant que je prie maintenant, je vois Dieu te délivrer. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus d'oppression dans tes rêves. Tout va bien. Je veux prier pour la date du 27 mai. Je ne sais pas pourquoi. 27 mai. Je ne sais pas qui. J'écoute, Dieu me dit, prie le 27 mai. 27 mai. Oh. Et la fille dit, c'est vrai papa, mal au cou depuis une semaine. J'ai dit que la même personne qui subit l'oppression dans les rêves, mal au cou depuis, mal au cou, incapable de tout. Oh prophète, Masu Katalabosh Katalebasa Kata. Reste connecté, nous sommes dans une atmosphère prophétique où Dieu veut bénir les vies. Il y a quelqu'un qui veut le travail. J'écoute, ce Seigneur me dit, écris une lettre de demande de travail.
et va déposer ça dans la société qu'on appelle Nestlé. Nestlé. Je ne sais pas qui. Il y a une personne qui veut le travail à Douala. Écrit la demande de travail et va déposer cette demande de travail dans la société qu'on appelle Nestlé. Nestlé, qui fait dans le lait. Nestlé. Va déposer ta demande de travail. Là-bas. Va, dépose. Tu demandes le travail, demande l'emploi, tu veux le travail, tu veux le poste. Va déposer. Nestlé, on va te prendre. Tu vas voir ce que Dieu va faire à cet endroit. Oh, quelqu'un est béni? Oh, Shabagada. J'ai dit, il y a une date que je veux prier. La date du 27 mai. 27 mai. 27 mai. Oh, Jesus. Katalabo Shagada. Voilà. Voilà. Elle dit, la femme dit, c'est moi, les deux fils qui me font des soucis. Alléluia. Les katosa katalaba sagada. Ma katalabo sokoto sagada. Jebegedegedege. Maleke totototo sagada yabalakosa. Makolosa. Yikaleba loko sokoto zagada gada gada. Melialu surudo. Allez leur dire qu'il y a encore les vrais prophètes. Allez leur dire qu'il y a encore les vrais prophètes. Qu'il y a encore. Il y a beaucoup de faux, mais il y a encore des vrais prophètes. Il y a encore des vrais prophètes qui écoutent Dieu et qui transmettent. Qui écoutent Dieu et ils transmettent. Il y a encore les vrais prophètes. Il y a encore les vrais prophètes. Par la grâce de Dieu, je fais partie des vrais. Des vrais prophètes. La femme avait les deux. Oh, Shapadadadosa. La première chose que Dieu me demande de te dire, que fais attention avec ce problème de tes fils. Parce que ça risque de te donner un mal de tête qui peut aboutir aux tumeurs. Oui, fais attention. La deuxième chose que Dieu me demande de te dire, c'est que prends ce fardeau et dépose entre les mains du Seigneur. Prends ce fardeau et dépose entre les mains du Seigneur. La troisième chose que le Seigneur me demande de te dire, ceci est une instruction prophétique. Prends la photo de tes fils et va donner à ton pasteur. Ton pasteur va prier avec ces photos-là pendant 7 jours. Dis à ton pasteur, demain, tu lui donnes les 2 photos des enfants. Tu lui dis, pasteur, il y a un prophète qui m'a dit, tu dois prier pendant 7 jours avec mes fils. Et dès que tu finis de prier pendant 7 jours avec tes fils, dès que le pasteur finit de prier 7 jours avec tes fils, c'est-à-dire s'il commence demain dimanche, il va prier dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 7e jour. Au 7e jour, quand tu vas prendre les photos chez le pasteur, tu vas donner au pasteur une offrande qui représente l'âge de chaque fils. Ce sont les instructions prophétiques que je donne. Je ne connais pas ton pasteur, je ne connais pas là où tu es. 3 choses. Première chose, fais attention parce que ce problème de tes fils risque de te donner un mal de tête qui peut aboutir aux tumeurs. Deuxième chose, dépose ce problème entre les mains du Seigneur. Dépose ce problème entre les mains du Seigneur. Troisième chose, c'est que prends les photos de tes fils demain et tu peux donner à ton pasteur. Il prie avec pendant 7 jours avec les photos de tes fils. Et au 7e jour, quand tu peux prendre les photos de tes fils, tu peux donner au pasteur. Il va prier avec une offrande qui représente l'âge de tes fils.
l'âge de tes fils. Obéis à ça et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Obéis à ça et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Une atmosphère prophétique incroyable. Makolo sagada laba sheket. Le keke siadu salabato sada. Yakalabo sagadagada. Oh la hanche. Le Seigneur me demande de prier pour quelqu'un qui a un problème de la hanche. La hanche fait mal à l'intérieur. La hanche fait mal à l'intérieur. Côté droit. Côté droit. La hanche fait mal à l'intérieur. Côté droit. Le Seigneur me demande de prier pour toi. La hanche fait mal à l'intérieur. Côté droit. La hanche fait mal à l'intérieur. Côté droit. La hanche fait mal à l'intérieur. Côté droit. Oh, aujourd'hui, vraiment, c'est une atmosphère prophétique. C'est samedi de guérison. C'est un moment de miracle. C'est un moment de témoignage, vraiment. Samedi de guérison. C'est un moment de miracle. C'est un moment de témoignage. La hanche fait mal. Côté droit. Il y a encore les prophètes. Il y a encore les vrais prophètes. À distance, ils voient des choses. Ils parlent de la part de l'Éternel des armées. Ils annoncent des choses qui s'accomplissent de façon instantanée. C'est vrai qu'il y a aussi trop de faux prophètes. Les faux. Voilà, la femme dit, j'obéis. Amen. Obéis, tu verras ce que Dieu va faire. Oui. Il y a encore les vrais prophètes. J'ai envie de prier pour une personne, la hanche. La hanche. La hanche. Côté droit. Voilà. Depuis 3 jours, c'est moi. Makia Lusa. Oh, sale katosa kataya balakosa. Le bialou sugu duda. Le keko koko. Prends un verre d'eau là où tu te trouves. Maintenant, Dieu te guérit maintenant. La personne qui a mal à la hanche. La hanche. Prends un verre d'eau là où tu te trouves maintenant. Le bialou suzu. Bois ce verre d'eau. Bois ce verre d'eau maintenant. Dès que tu finis de boire ce verre d'eau maintenant, je vois le Saint-Esprit restaurer ta hanche. La douleur disparaît de façon instantanée et immédiate. Et la douleur là ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu viens de recevoir ta guérison. La hanche. La hanche. Hey! Je vais prier pour quelqu'un. Dieu me demande de prier et de détruire la sorcellerie familiale dans une famille. Dieu me dit, prie et détruis la sorcellerie familiale. Lève-toi contre la sorcellerie familiale. La personne qui va boire le verre d'eau, finit de boire, tu vas nous donner ton témoignage maintenant. C'est le moment de témoignage, c'est le samedi de guérison. Donc les miracles, c'est maintenant. Tu vas nous donner ton témoignage maintenant. Pendant ce temps, je détruis la sorcellerie dans une famille. Dans une famille. Kalebato sokotosha. Lebedego dogodogodo. Sorcellerie familiale. Makelebo suga dele bashia la katalosa. Zanganala koloku salea. Makele bialu sala. Le ketoto le bladusu. Le ketokotoko lokotototo. Le kialu katatata. Makatato. Zogodo. Voici comment cette sorcellerie se manifeste. Première chose, il y a eu des morts précoces dans votre famille. 3 personnes sont décédées de façon prématurée cette année 2018 qui vient de finir. 3 personnes. Deuxième chose, pour montrer que c'est ta situation que Dieu veut véritablement traiter ce soir, en dehors des morts précoces qui se sont... Il y a des bagarres entre des frères et des sœurs. À l'intérieur d'une même famille. Les oncles et les tantes. Les gens bagarrent et les gens prennent les machettes. Les gens se poursuivent. Les choses pareilles. Dans votre famille. Et autre chose. Il y a 2 mariages qui étaient programmés qui ont été annulés. 2018. 2 mariages étaient programmés. Et les 2 mariages ont été annulés. J'écoute Dieu me dire ça. J'attends que la personne me confirme. Et après maintenant, je vais prier contre cette sorcellerie familiale. Parce que j'ai demandé les signes à Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi donc les signes de cette sorcellerie familiale pour que je me lève contre la sorcellerie familiale. Premier signe que le Seigneur m'a montré, mort précoce, mort prématurée, 2018. 3 personnes.
Deuxième signe que Dieu m'a montré, des bagarres. Des oncles, des tantes, les frères, les soeurs, les bagarres avec les machettes, les gens se lèvent. Violence extrême. Le troisième signe que Dieu m'a montré, 2 mariages ont été annulés. On a programmé les d'autres, dernière minute, paf, plus rien. Je dois prier pour toi. Ah, Zago do Sagada. J'ai un message que je vais donner même en 5 minutes aujourd'hui. Même en 5 minutes, je vais donner le message, je vais donner. Mais véritablement, je ne peux pas arrêter cette atmosphère prophétique parce que Dieu est en train de restaurer les situations. Restaurer les situations. Voilà une autre situation que le Seigneur me montre. Il y a un frère qui dit parfait, il dit merci pour le programme. Je viens juste de me connecter, que Dieu vous bénisse. Je dis amen parfait, je dis amen, véritablement amen. Le Seigneur est en train de nous amener à une autre dimension prophétique ce soir. Le Seigneur me demande de prier pour une personne qui a perdu ses documents officiels. J'ai vu, la personne a perdu dans une gare voyageur, et tu as perdu tes documents officiels. Et depuis le jour que tu as perdu tes documents officiels jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à reconstituer et à retrouver tes documents. Et ça te dérange beaucoup. Le Seigneur me demande de prier pour toi parce que tu dois les retrouver. Une personne a perdu ses documents officiels. Alléluia. Dans une gare. Je dois prier pour toi parce que tu dois retrouver tes documents. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant que je parle maintenant, la personne s'est déjà présentée pour la sorcellerie familiale. Pendant que je parle maintenant, je me lève contre tout esprit de sorcellerie familiale. Seigneur, par la main que tu as déposée dans ma vie, par le fils de prophète dont tu m'as établi. Seigneur, de la même façon, la façon vraie et authentique que tu m'utilises. Seigneur, les vies qui ont été transformées par les paroles que tu as mises dans ma bouche. Je me lève contre la sorcellerie familiale là. Je me lève contre ces esprits. Je les renverse cette nuit même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'on a fait ces œuvres maléfiques dans leur vie. C'est pendant la nuit qu'on a fait ce complot satanique. C'est pendant la nuit qu'on a bloqué leur étoile et qu'on a bloqué leur destinée. Seigneur, je me lève aussi cette nuit. Et je renverse cette sorcellerie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Aïe, 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 aïe. Il y a une onction qui descend. Il y a une onction qui descend. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'écoute encore le Saint-Esprit me dire avec insistance, dis-leur, ils vont voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Je reprends et je déclare, vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le meilleur dans vos foyers, le meilleur dans vos lieux de service, le meilleur dans vos finances, le meilleur dans le ministère, le meilleur dans vos maisons, le meilleur dans vos entreprises, le meilleur dans vos projets, le meilleur et le meilleur dans les études de vos enfants. Vous allez voir le meilleur s'accomplir dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makaya base. Maloboskata. Italabaya. Ekaya bosa. Le banokoto le kete si alusa. Mahatalea. Comment une femme peut quitter son village pour venir te donner en nourriture dans la nuit, en sorcellerie, là où tu es. C'est l'histoire d'une personne maintenant. J'ai envie de prier pour cette personne, là maintenant. Le Seigneur me montre quelqu'un, et c'est une femme
qui subit une oppression terrible. Je vois une tante qui quitte le village et qui vient te donner la nourriture dans la nuit pendant que tu dors. Prophète, prie pour moi pour que je puisse être épargné des violences actuelles dans la région du Nord-Ouest où je me retrouve, ainsi que ma femme et mes enfants. J'aime ce sujet de prière. Laisse-moi me mettre à genoux. Je ne prie pas pour toi étant assis. Je suis prophète de Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint. J'ai vu les choses que Dieu a accomplies avec moi. J'ai vu les ossements des prières. C'est pour cette raison que je crois fermement que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je crois fermement que s'il y a un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Parfait, je suis à genoux devant Dieu pour toi et ta famille. Parfait, je suis à genoux devant Dieu pour toi et ta famille. Je suis à genoux devant Dieu pour toi et ta famille. Que les anges de Dieu qui protègent les vies des prophètes, que ces anges de Dieu se multiplient dans ta vie par 72 pour protéger ta vie et la vie de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune violence entrera dans ta maison. Aucune violence entrera dans ta famille. Aucune violence entrera dans ton lieu de service. Aucune violence entrera dans tes affaires. Aucune. Dieu te préserve. Dieu préserve ta maison. Dieu préserve tes biens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie pour toi, je prie aussi étant à genoux devant Dieu pour tous les habitants du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Partout où il y a des zones de violence, où il y a les bruits de feu, les tirs. Pendant que je suis à genoux, je lève les mains comme un serviteur de Dieu, affranchi par la vérité qui est l'évangile et la parole de Dieu. Et je tends les mains vers le trône de grâce, le trône de paix, le trône de gloire et le trône de victoire. Et pendant que je tends les mains vers Dieu, et je crie devant Dieu, oh Dieu, envoie tes anges de paix au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Oh Dieu, oh Dieu, envoie ta paix, envoie ta paix, envoie ta paix. Seigneur, si ça a dépassé les hommes, ça ne peut pas te dépasser. Si c'est au-dessus de la puissance humaine, ça ne peut pas être au-dessus de toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, fais dans ces régions ce que toi seul tu es capable de faire. Établis la paix, établis la paix, établis la paix. Envoie tes anges de paix, envoie tes anges de paix. Je te supplie comme ton enfant, je te supplie comme ton serviteur, je te supplie comme ton oint, je te supplie comme ton prophète. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que ces bruits de guerre s'arrêtent, que ces tirs s'arrêtent, que ces violences s'arrêtent et que la paix de Dieu descende à cet endroit, que la paix de Dieu descende à cet endroit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise et je déclare une paix nouvelle atterrit dans ces deux régions, dans cette partie du Cameroun. Une paix nouvelle, une grâce nouvelle, l'amour de vivre ensemble, la joie de vivre ensemble revient à cet endroit. Dieu opère le miracle qui a dépassé les hommes dans cette partie du Cameroun. Dieu opère le miracle qui a dépassé les hommes. Quel que soit le plan humain, quel que soit le plan satanique qui parlait contre la nation à cet endroit, cette nuit, ce plan est démasqué, détruit et anéanti, paralysé. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, revient à cet endroit. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vient opérer le miracle. Dieu vient opérer le miracle. Dieu vient opérer le miracle. Quelqu'un dit le miracle. Quelqu'un dit le miracle.
Dieu vient opérer le miracle. Quelqu'un dit le miracle. Quelqu'un dit le miracle. Dieu vient opérer 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 le miracle. Quelqu'un dit le miracle vient d'être opéré. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Voilà, le miracle. Si tu crois à ce miracle, tu dis le miracle vient d'arriver. Le miracle. Le miracle. Dieu vient opérer le miracle dans cette partie de la nation camerounaise. Et véritablement parfait, tu as bien fait pour ce sujet de prière. Tu as bien fait. Parce que par cette prière, ton miracle vient d'arriver. Par cette prière, ton miracle vient d'arriver. Par cette prière, ton miracle vient d'arriver. Par cette prière, le miracle vient d'arriver. Nous continuons toujours sur notre programme que le Saint-Esprit vraiment nous a introduit dans une atmosphère prophétique. Dans une atmosphère prophétique ce soir. Dans une atmosphère prophétique ce soir. Ça m'a permis de prier pour la nation camerounaise, un pays que j'aime beaucoup. Le Cameroun. Tu viens d'opérer les miracles. Et pendant que tu dis les miracles pour le Cameroun, tu reçois les miracles dans ta propre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. On doit clôturer notre programme dans 10 minutes. Donc, il faut que le prophète lise la parole en quelques minutes et qu'il dise quelque chose. Oh. Il y a une personne qui avait un problème d'hémorroïdes que Dieu vient de guérir. Un problème d'hémorroïdes. Shabadagado. Problème de hémorroïdes. Hémorroïdes. Quelqu'un avait un problème d'hémorroïdes. Dieu vient de guérir la personne. Bonsoir prophète, s'il vous plaît, priez pour moi. Je ne parviens plus à me concentrer dans les études et la prière. C'est vraiment assez grave. Victor. Il dit, priez pour moi. Il n'arrive plus à se concentrer pour les études. Victor, tu as besoin de celui qui n'arrive pas. Il y a une amitié qui est entrée dans ta vie. Ce que tu souffles là, c'est une amitié. Tu as besoin de séparation. C'est le prophète qui te parle. Regarde bien la période où la vie de prière a été attaquée et tes études ont été attaquées. Tu vas te rendre compte que tu as fait une relation, une rencontre. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Dieu me demande de te dire ça. C'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Dieu vient de te restaurer. Dieu vient de te restaurer. À partir de là, tu vas bien. À partir même de ce lundi, ça va aller bien. Ok, je prie aussi pour quelqu'un qui passe le temps à perdre ses sous-vêtements. Je ne sais pas. Je vois une personne qui passe le temps à perdre ses sous-vêtements. Tu laisses tes sous-vêtements, tu ne retrouves plus. Tu laisses tes sous-vêtements, tu ne retrouves plus. Alors que quand tu regardes, il n'y a personne qui peut passer par là pour prendre tes sous-vêtements. Mais tu ne retrouves plus tes sous-vêtements. Dieu me demande de te dire, cet esprit qui enlève les choses dans ta vie, c'est un esprit de dévoreur qui dévore les choses dans ta vie. Cet esprit-là est paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Cet esprit-là est paralysé par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne te retrouveras plus jamais dans cette situation au nom de Jésus. Je vois comment l'esprit de dévoreur prend feu par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne souffriras plus de ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne perdras plus tes sous-vêtements, tu ne perdras plus tes choses intimes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Oh, quelle atmosphère prophétique. Oh, Shabagada. Lebo Suza le Katale Basogoda, Zambagada Goso, Libado Sogodola Shkatale Bababa, Le Kotos Katadia Lokuta. J'ai envie de prier pour mes fils et mes filles d'alliance. Avant que je me donne le message en 5 minutes, j'ai envie de prier pour mes fils et mes filles d'alliance.
Si tu es parmi les fils et les filles du prophète d'alliance, tu dis prophète, me voici. Mes fils et mes filles d'alliance. J'ai envie de prier rapidement. J'ai une parole pour vous. J'ai envie de prier pour mes fils et mes filles d'alliance. Rapidement. Voilà. Tu dis Amen, Amen. Ou bien me voici. Tu dis Amen. Je vais prier pour vous. Oh, shikata le balekatos kata. Ah, yababa sende. Labama sende le basonda la basanda la bouche kata le baba. Les beaux sondolos kata le basse. Oui, je suis en train de vous voir. Me voici. Voilà, voilà, nous voilà. Ok, super. Mes fils et mes filles d'alliance. Voilà, voilà, super. Oh, ça c'est ma fille d'alliance, c'est ça. J'ai guidé, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça sont mes fils et mes filles d'alliance. Oh, Kalebatus Kotos Kata, les Bada. Voilà, 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 voilà. Ok, 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 ok. Voilà, voilà, voilà. Oh, Kalebasu Kata, là-bas, Shekete, les Baba, les Gialus Kata. Pendant que je tends la main sur vous, mes fils et mes filles d'alliance, pendant que je tends la main sur vous, à partir d'aujourd'hui, la faveur qui a accompagné Joseph, c'est cette faveur qui vous accompagne à partir d'aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur qui a accompagné Joseph, c'est cette faveur qui vous accompagne aujourd'hui. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit, l'esprit de faveur reposera sur vous. L'esprit de faveur reposera sur vous. Pendant que je prie et que je parle maintenant, l'esprit de faveur repose sur vous. Je pose ma main sur la tête qu'on a versé l'huile. Je pose ma tête sur l'huile que les pères ont versé sur ma tête. Et pendant que je prie pour mes fils et mes filles d'alliance partout où vous êtes maintenant, que l'esprit de faveur descende sur vous maintenant. Waouh! Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de faveur reposera sur vous. Sur chacun de vous. L'esprit de faveur reposera sur chacun de vous. L'esprit de faveur reposera sur chacun de vous. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'on ne clôture le programme, j'espère que tu as ton verre d'eau à côté de toi. Je vais vous dire quelque chose en 1 minute. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel. Chapitre 3. Au verset 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer. Et nous délivrera de la fournaise Adam et de ta main, ô roi. Notre Dieu nous délivrera de la fournaise Adam et de ta main. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer et il nous délivrera. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, sache que ton Dieu est capable de te délivrer de toute situation. Sache que ton Dieu est capable de te délivrer de toute situation. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'accepte pas de te compromettre. Il y a un roi Nabuchodonosor qui est devant toi.
Il veut que tu te prosternes devant lui et que tu adores la statue. Il veut que tu te prosternes devant lui et que tu te compromettes. Il veut que tu abandonnes le vrai Dieu que tu sers. Au lieu de servir Dieu, il veut que tu serves le roi Nabuchodonosor. Et je suis venu te dire, n'accepte pas cette compromission-là. Ton Dieu est capable de te délivrer. Dans ton cœur, sache que Dieu est capable de te délivrer. S'il faut mourir, dis oui, j'accepte de mourir. Mais j'attends la délivrance d'une seule personne. Mon Dieu me délivrera. C'est cette foi têtue-là que j'ai mis à l'intérieur de mon cœur pour 2019. Où j'ai dit à Dieu, même s'il faut aller dans la fournaise ardente qu'on a chauffée, je sais une chose, mon Dieu est capable de me délivrer. Comme il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Mais que ceux qui viennent pour me jeter dans la fournaise ardente sachent une seule chose, c'est qu'ils ne seront pas sauvés. La Bible déclare que ceux qui partaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise au feu, c'est ceux-là même qui ont été lapidés. C'est ceux-là même qui ont été détruits. C'est ceux-là même. Je dis, c'est ceux-là même qui sont morts. La Bible dit que les scandales vont arriver. Mais malheur par qui les scandales arriveront. J'ai dit à quelqu'un, ton Dieu est capable de te délivrer. N'aie pas peur, ne te compromets pas. Marche en sachant que Dieu est avec toi. Demeure dans la foi. Dieu est capable de te délivrer de ce célibat. Dieu est capable de te délivrer de cette pauvreté. Dieu est capable de te délivrer de cette misère. Dieu est capable de te délivrer de cette stagnation. Dieu est capable de te délivrer de ce blocage. Dieu est capable de te délivrer. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Ceux qui te promettent la délivrance aujourd'hui, ils ne seront pas là demain quand une autre situation va arriver. Mais le Dieu qui te délivre aujourd'hui, ce Dieu-là sera encore là demain pour te délivrer de l'autre situation. J'avais dit à l'église l'autre jour, le chemin est long. Le chemin est long. Et j'ai dit à l'église, regardez l'histoire de l'homme qu'on appelle le prophète Élie. Le chemin était tellement long au point où la provision était finie. Et il a fallu que le Dieu qui lui a d'abord donné la provision, que le même Dieu revienne lui donner la provision. Ah oui. Si Dieu t'a donné la provision hier, il peut te donner encore la provision aujourd'hui. Mais la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu ne dois pas te prosterner devant le roi Nabuchodonosor. Parce qu'il est capable de te délivrer. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te délivrer de cette angoisse. Il est capable de te délivrer de cette anxiété. Il est capable de te délivrer de cette misère. Il est capable de te délivrer de cette stagnation. Il est capable de te délivrer de cette pauvreté. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable. Je dis à une femme, Dieu est capable. Il nous délivrera de la fournaise Adam. Et il nous délivrera aussi de ta mère. Tu crois que c'est le travail que Dieu n'est pas en mesure de te donner? Laisse-moi te dire, dans les 80 jours qui viennent, Dieu te donnera un travail. Ah oui, crois au prophète. Dans les 90 jours qui viennent, Dieu te donnera un travail. Tu crois que Dieu n'est pas capable de te donner une vie? Dieu est capable de te donner une vie. Tu crois que c'est une guérison qui n'est pas en mesure de te donner? Dieu est capable de te donner une guérison. Tu crois que c'est une promotion que Dieu n'est pas en mesure de te donner? Dieu est capable de te donner une promotion. Tu crois que c'est l'argent qui dépasse Dieu? Non, il est capable. La seule chose,
c'est de refuser toute compromission. La seule chose, c'est de refuser tout esclavage. Si tu commences à te prosterner devant les hommes aujourd'hui, tu iras où? Tu iras où? Tu iras où? Ta vie va finir dans la misère. Ta vie va finir dans les pleurs. Ta vie va finir dans le regret. Oui. Prosterne-toi devant Dieu et les hommes se prosterneront devant toi. Prosterne-toi devant Dieu et les situations vont se prosterner devant toi. Prosterne-toi devant Dieu. La pauvreté va se prosterner devant toi. Prosterne-toi devant Dieu. La misère va se prosterner devant toi. Prosterne-toi devant Dieu. Le chômage va se prosterner devant toi. Prosterne-toi devant Dieu. La maladie va se prosterner devant toi. Prosterne-toi devant Dieu. N'accepte pas se prosterner devant un homme. Garde ton intégrité. Garde ça. Garde ta fidélité en Dieu. La Bible dit que dans Shadrach, Meshach, ils étaient fidèles à Dieu. Ils craignaient Dieu, ils aimaient Dieu. Ils savaient que nous pouvons seulement se prosterner devant Dieu. Le jour que cette attitude quitte ton cœur, le jour-là tu es fini. Le jour-là tu es devenu à la merci des hommes. Mais le jour où tu sais, mon Dieu est capable de me délivrer. Ce jour-là, tu marcheras avec fermeté. Ce jour-là, tu marcheras avec certitude. Ce jour-là, tu marcheras avec assurance. Et ton Dieu te délivrera. Ton Dieu te délivrera. J'aime toujours dire, j'aime les hommes. Je respecte les hommes. Et je n'ai pas peur des hommes. Et j'aime les hommes. Je respecte les hommes. Mais je n'ai pas peur des hommes. Pourquoi? J'ai déjà tellement peur de Dieu. Je crains tellement Dieu. Il y a quelqu'un, je ne sais pas pour qui j'ai envie de prophétiser. Mais Dieu me demande de dire à la personne, avant la fin de ce mois de février, quelqu'un va te surprendre en entrant dans ta maison avec un miracle dans ta vie. Si tu me dis un bon amen, je vois comment Dieu opère ce témoignage dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi a tourné la fournaise, a demandé qu'on multiplie le feu 7 fois plus pour la fournaise Adam. Mais ça n'a pas empêché à Shadrach et à Meshach d'accepter entrer. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient au milieu de ce feu, un 4e homme a apparu dans ce feu. Et cet homme, c'était le Sauveur. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Pendant que tu entres dans le feu, il y a un Jésus-Christ que tu vas rencontrer. Dans cette situation, il y a un Jésus-Christ que tu vas rencontrer. La Bible dit que ces hommes furent liés, revêtus de leur habit, et leur tunique, et leur manteau, et leurs vêtements, et jetés au milieu de la fournaise, à cause de l'ordre du roi. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés de la fournaise Adam. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas mis au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Je vois 4 hommes sans lien. La catalabos. Je vois 4 hommes. Est-ce que tu sais qu'au moment où on est sûr que tu es seul, il y a le 4e homme qui est toujours avec toi. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Le 4e homme est avec toi. Le roi a dit, je vois 4 hommes. Ils étaient liés, ils étaient attachés quand on a jeté dans le feu.
Mais arrivé dans le feu, les liens ont été brisés. Arrivé dans le feu, le quatrième homme a apparu. Je prophétise et je déclare, dans la situation que tu traverses, Jésus-Christ apparaît dans cette situation. Dans le problème que tu traverses, Jésus-Christ apparaît avec la solution. Dans la situation que tu traverses, Jésus-Christ apparaît avec le miracle. Si tu me dis un bon amen, la visitation est authentique au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, et l'aspect du quatrième homme ressemblait à celui d'un fils de Dieu. J'arrête là. Écoute-moi, s'il y a quelqu'un que tu as besoin dans ta vie, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui est toujours prêt à intervenir dans les situations de ta vie, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne qui est toujours prête à te défendre et à prendre tes intérêts, à défendre tes intérêts, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis en train de te dire, aussi longtemps tu chercheras ces Jésus, aussi longtemps tu marcheras avec ces Jésus, tu ne seras jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Dans ton ministère, tu ne seras jamais seul. Dans tes affaires, tu ne seras jamais seul. Dans ton foyer, tu ne seras jamais seul. Dans la vie de tes enfants, tu ne seras jamais seul. Pour l'éducation de tes enfants, tu ne seras jamais seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec là. C'est ce Jésus-Christ que je suis venu te présenter une fois de plus ce soir. C'est Jésus-Christ. Tu as besoin de l'accepter dans ta vie. Tu as besoin de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Avec ce Jésus dans ta vie, je te dis la vérité. Tu auras toujours ta délivrance. Tu auras toujours ta solution. Toujours. Je ne connais pas le nombre de situations que j'ai traversées dans la vie. Mais à chaque fois que j'ai été devant une situation, Jésus m'a donné la réponse. Jésus m'a donné la réponse. Je suis l'œuvre de Jésus. Tout ce que vous pouvez me voir, c'est Jésus. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Et c'est lui qui continue à me faire ce que je suis. L'œuvre de Jésus. C'est Jésus est capable de te donner ce que tu as besoin. C'est Jésus est capable de te restaurer. Souvenez-vous, tout à l'heure, je donnais le témoignage de cette jeune dame qui n'avait plus rien. Elle vivait avec 50 € en France. 50 € par mois. 50 par mois, 50 €. C'est elle-même qui m'a dit, avec les preuves, 50 € par mois. Au point où elle est tombée malade pour malnutrition. Mais je lui ai présenté Jésus. J'ai fait une seule prière avec elle. Aujourd'hui, que je vous parle là, moins de 20 jours après, j'ai prié pour elle le 16 janvier 2019 et jeudi, il y a 2 jours. Jeudi, aujourd'hui nous sommes le 9. Jeudi le 7 février. J'ai prié pour elle le 16 janvier. Et le 7 février, elle m'appelle pour me donner le témoignage. Jésus a accompli le miracle. Elle qui vivait avec 50 €, elle a signé un contrat de cadre dans une entreprise française. Vous pouvez imaginer le salaire. Vous pouvez imaginer les avantages. Vous pouvez imaginer tout ce qui va avec. Mais il y a quelques jours, elle vivait avec 50 €. Mais Jésus a accompli ça dans sa vie. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu endures? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu demandes maintenant, Jésus te donne maintenant. Tout ce que tu demandes maintenant, Jésus te donne maintenant. Tout ce que tu demandes maintenant, Jésus te donne maintenant. Ce que tu vas faire, demande des choses maintenant. Voilà quelqu'un qui était témoin. J'étais avec mon fils là quand je recevais ce témoignage. Il était là quand je recevais cet appel téléphonique. Quand je parlais avec la jeune dame qui a dit que j'étais témoin. Ouais. Je vais prier, je ne sais pas ce que tu veux. Mais ce que tu veux, Jésus-Christ peut le faire maintenant. Ce que tu veux, Jésus-Christ peut le faire maintenant. Ce que tu veux, Jésus-Christ peut le faire maintenant. Moi, je vais se rendre en train de prier. Demande n'importe quoi. Pose ton sujet de prière. Envoie ton sujet de prière. Et Jésus-Christ va le faire maintenant. Envoie ton sujet de prière.
Jésus-Christ va le faire maintenant. Envoie ton sujet de prière pendant que je prie. Jésus-Christ va le faire maintenant. Mazogo de lobosh katalaba sondolosa. Makele bihunda la hutalabosa. Jegede bakunda la bakunda la basede. Lehinda la hunda la mle kundis kata. Jagadako solo plakatosa. Magadakos katalabosh katalehina. Seigneur Jésus-Christ exauce dans leur vie. Tu m'avais enseigné que si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Oh Dieu, exauce maintenant. Mahinda la hunda la blenda lus katea. Lehida lus kate bahanda lus kata. Seigneur, ils sont en train d'envoyer leur sujet de prière maintenant. Seigneur, ils sont en train d'envoyer leur sujet de prière maintenant. Pendant que chaque personne envoie son sujet de prière, Seigneur, exauce maintenant. Seigneur, exauce maintenant. Seigneur, exauce maintenant. Mahinda la hunda la bla katush katea. La hati hinda lo hari salusa. Makatolos katalebianda. La handi la hush kate le bleketus katea. Zagada hunda la bla katush katea. Lehida la hunda la bahanda la usha. Makatahonda la handa la usadia. Makatelehenda la hunsadia usha. Seigneur, exauce les prières. Seigneur, exauce les prières. Seigneur, exauce les prières. Seigneur, pendant qu'ils sont en train d'exaucer, envoyer leurs prières, Seigneur, exauce maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mahanda la hush kateinda la husa. Makatalos katala blenda lus katia. Makatahonda la handa la hunda la hisha. Makataleshana mleketus kataliba. Zihinda la hush katea. Makatalos sandi aliba. Makatalos kandalabish katia. Makatalos katalibi aundalia. Makatalos sandi handus kataliba. Makatalos sandi amlakoto shambia. Handulus katam. Seigneur, exauce maintenant. Makatalos katalibia. Makatalahum na la mahanda. Lehindi hindalus kata. Lahaduluhus katilaba. Seigneur, quel que soit ce que la personne dit, quel que soit ce que la personne demande, Seigneur, exauce maintenant. Seigneur, exauce maintenant. Seigneur, qu'ils envoient les témoignages de l'exaucement de ces prières. Yahonda la basunda la hacha. La katalosa la hatale badoza. Zaguda, Zagadao, Lehetele, Makoto, La Bahunda, La Hondala, Zeketeleba, Jim la kata, Mahondala, La Boda, Leketelosha, Makuta, Lihita, Moso, Leka, Mehe, Mako, Laka, Leko, Giga, Ma, Mu, Si, Blekotoloko, Talika, Talabashele, Lebo Sukoto, la Hati Alaka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les ossements des prières. Merci Seigneur pour les miracles instantanés. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les miracles instantanés. Seigneur, merci pour les délivrances instantanées. Seigneur, merci pour les miracles instantanés. 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 Merci pour les miracles instantanés. Dieu me demande de te dire, toute personne qui a demandé avec foi, la personne vient de recevoir son témoignage. Toute personne qui a demandé avec foi, la personne vient de recevoir son témoignage. Dieu me demande de te dire, toute personne qui a demandé avec foi, la personne vient de recevoir son témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. 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 May God bless your family. May God bless your business. May God bless your ministries. May God bless your financial life. May God bless you. May God bless your destiny. May God bless you. May God bless you. May God bless you. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May God bless you. In the name of Jesus Christ. May God bless you. In the name of Jesus Christ. Prends maintenant ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. Ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. Seigneur, avec foi, nous allons prendre ces verres d'eau. Toutes les bénédictions
qui ont été proclamés ce soir reposent dans cette eau. Et toute personne qui va boire cette verre d'eau maintenant, Dieu purifie sa vie. Dieu restaure ta vie. Dieu te donne une nouvelle vie. Les messages prophétiques que je reçois de Dieu maintenant, pendant que tu vas boire ce verre d'eau. Le message prophétique que je reçois de Dieu pendant que tu vas boire ce verre d'eau est le suivant. Le matin de ta vie se lève. Le message prophétique. Le matin de ta vie se lève. Le matin de ta vie se lève. Dieu est en train de dire, la partie noire, la partie nuit de ta vie vient de finir. La partie ténèbres, la partie obscure, la partie difficile, la partie d'épreuve, la partie de tristesse, la partie de lamentation de ta vie est terminée. Une autre partie vient de se lever. Le matin de ta vie. Pendant que tu bois ce verre d'eau, le message prophétique que j'ai reçu de Dieu, c'est que le matin de ta vie se lève maintenant. Le jour de ta vie se lève. La lumière de ta vie se lève. Maintenant, ta vie va briller. Ta vie va éclairer les autres vies. Ta vie sera une source de lumière pour d'autres vies. Ta vie sera une bénédiction pour les autres vies. Là où il y a la lumière, tout le monde va venir. À partir d'aujourd'hui, il y aura la lumière chez toi parce que le matin vient de se lever et les gens viendront chez toi parce qu'ils vont trouver la solution là où il y a la lumière. Et toi, tu vas te lever et tu vas éclairer les autres. Le matin de ta vie se lève. Pendant que tu bois ce verre d'eau, tu dis avec foi, le matin de ma vie vient de se lever. Le matin de ma vie vient de se lever au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu bois ce verre d'eau, déclare-le avec foi. Le matin de ma vie vient de se lever au nom de Jésus-Christ. Les délivrances vont se produire de façon instantanée. Tout ce qui était ténèbres en toi va disparaître. Tous les blocages de ta vie disparaissent. La tristesse de ta vie, les pleurs de ta vie, les moments de pleurs de ta vie disparaissent. Les moments d'amertume de ta vie disparaissent. Les délivrances se produisent de façon instantanée. Pourquoi? Le matin de ta vie vient de se lever. Oui. La mauvaise partie de ta vie est effacée. La partie où tu as passé le temps à pleurer, à demander, à commander, à souffrir, c'est fini. Ta vie va briller maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. J'attends vos témoignages. J'ai mon numéro de téléphone qui est là sur WhatsApp. Vous pouvez me joindre par WhatsApp. 00 237 699 79 43 68. Je reprends. 00 237 699 79 43 68. Ça, c'est le numéro de téléphone du prophète. Vous pouvez me joindre par WhatsApp et vous allez me donner des grands témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Oh oui, papa, les témoignages à gogo. Les gens commencent à recevoir des témoignages. Fini le chômage, voilà, fini le chômage, fini l'amertume, fini le célibat, fini la maladie, fini les problèmes. Dieu vient de guérir ta vie. En buvant ce verre d'eau, le matin de ta vie vient de se lever. Vous pouvez joindre le prophète pour les témoignages. Vous pouvez joindre le prophète pour d'autres pour des sujets de prière et la gloire de Dieu va se manifester. Je vous aime beaucoup
C'était le prophète Baya Akame dans le cadre de notre programme Samedi de guérison. Passez un bon week-end et un bon culte demain. Demain, moi je vais prêcher à Yaoundé, à Ekumdoum demain, à la cathédrale de la foi Ekumdoum demain, à partir de 10 h. Je vais prêcher là demain. Nous allons vivre un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Et partout le pays que tu te trouves, sois au culte demain et la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Et n'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager. Partage d'abord, partage maintenant. Appuie sur partage. Partage pour qu'une autre personne soit bénie. Partage. Partage. Ma fille dit qu'elle envoie. Tu envoies quoi? Ton témoignage? Elle envoie son témoignage. Oh, tu peux aussi envoyer ton offrande. Voilà. Tu peux aussi envoyer ton offrande. Tu peux envoyer ta semence. Tu peux envoyer ton offrande. Tu peux envoyer ta semence. Toujours avec le même numéro du prophète. Tu peux envoyer ton offrande. Tu peux envoyer ta semence. Tu peux envoyer ta sacrifice. Le Seigneur te met à cœur véritablement de se connecter à une grâce quelconque. Le Seigneur te met à cœur de faire un sacrifice dans la présence de Dieu. Tu peux joindre le prophète. Tu peux joindre le prophète. Par WhatsApp, ok. Tu peux envoyer ton message par WhatsApp. Le Seigneur te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.